du tourisme est l'aéroport international de Goma. Parce que ce que nous sommes en train de traverser, ce n'est pas normal au XXIe siècle. Vous devez savoir que notre temps est limité sur la terre. On n'a pas beaucoup de temps pour faire beaucoup de choses. Mais en RDC, on se demande si l'éducation, si la formation est compatible avec les réalités des terrains. Vous devez savoir que parmi les postes frontaliers, les postes d'entrée en RDC, il y a des aéroports. Nous avons des postes frontaliers maritimes au niveau du lac Tanganyika, au niveau de l'océan Pacifique. Nous avons des postes frontaliers terrestres que nous avons parlé abondamment, mais aussi nous avons des postes frontaliers aériens, comme l'aéroport international de Goma. Nous avons 5 aéroports internationaux de Goma au niveau de la RDC, à Lubumbashi, à Kisangani, à Guadeloupe, à Kinshasa. Actuellement, avec la modernisation de l'aéroport international de Lualaba, au niveau de Kolwezi, nous aurons encore d'autres aéroports internationaux. Je suis en train de vous dire que derrière les institutions finances de la République démocratique du Congo, par la RVA, c'est du business qui est derrière tout ça. Au lieu de bourrer les Congolais avec des matières, montrons-les comment ils peuvent se retrouver facilement sans beaucoup se perdre dans les études qui ne mènent nulle part. Comment un aéroport peut être fermé pendant plus de 9 mois et nous pensons que c'est normal. Parce que l'aéroport gère des milliards de dollars qui traversent. Regardez le nombre de chômeurs qu'on a créés à Goma. Même des gens qui sont très loin de Goma sont actuellement au chômage à cause de la situation que nous traversons. Vous devez savoir qu'au niveau de la RVA, emploie plus de 200 personnes. À part cela, au niveau de l'aéroport, il y a d'autres services qui sont là. Il y a des boutiques, il y a des hangars, il y a des buffets, des restaurants, il y a des bureaux, des locaux, des entrepôts, des ateliers, les vitrines, les distributions automatiques, des assistances anti-incendie. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'activités qui se font au niveau de l'aéroport. Derrière les institutions de la République démocratique du Congo, comme la RVA, c'est du business. Alors, il faut enseigner, il faut dire aux enfants dès l'école maternelle, dès l'école primaire, dès l'école secondaire, comment on gère un aéroport et quels sont les avantages, pourquoi il faut les protéger. Parce que c'est inconcevable au XXIe siècle, en RDC, on détruit des villes à 70%. C'est inconcevable. C'est la même chose avec l'aéroport de Bukavu. Vous devez savoir que derrière les aéroports, c'est du business. Donc, dès que vous formez les aéroports, ce sont des chômeurs que nous sommes en train de créer. Nous sommes en train de vous dire que, d'après les statistiques, sur 12 millions de personnes en RDC, 1 million seulement ont du travail. Et même ceux qui se trouvent dans les activités informelles, ils ne travaillent pas à cause de la guerre que nous sommes en train de traverser. Comment est-ce que nous allons développer le tourisme alors que nous sommes incapables de nous comprendre? Vous devez savoir qu'on soit rebelle, qu'on soit
légitime, qu'on soit illégitime, nous tous nous cherchons de l'argent. Derrière nos revendications, il y a des revendications économiques. Nous tous, nous voulons nous retrouver. Mais nous ne pouvons pas nous retrouver en faisant la guerre les uns les autres. Regardez tous ces passagers. Regardez l'équipage. Mais nous pensons que c'est normal de fermer les aéroports. Vous devez savoir que le transport aérien, c'est le transport qui est sûr et qui permet de nous connecter de province à province. Pour quitter Goma à Kindu, il n'y a pas de route. La seule façon d'arriver vite, il faut prendre l'avion. Donc, on doit enseigner le business à nos enfants. Vous devez savoir que au niveau des aéroports, il y a beaucoup de services. Il y a la police, il y a les militaires, il y a la DGM, il y a la DGDA, il y a l'OCC, il y a aussi les gens, les businessmen, ceux qui ont des compagnies d'aviation, les taximens, mais aussi, il y a c'est par là qu'en sortent nos matières premières et c'est par là que peuvent entrer les équipements. Imaginez pendant 8 ans, pendant les 8 mois que l'aéroport international est fermé, combien d'argent nous avons perdu. Donc il faut enseigner à nos enfants la vérité, leur montrer l'importance des aéroports. Regardez combien de chômeurs sont actuellement à cause des intérêts personnels, alors qu'il faut enseigner à nos enfants l'intérêt général. Vous devez savoir qu'au niveau des aéroports internationaux, nous avons des vols commerciaux, des vols humanitaires, des vols pour les militaires, des vols pour les privés. Et cela crée des emplois. Alors comment nous allons créer des emplois alors que nous-mêmes nous sommes capables de mettre fin à ce que nous ont légué les colonisateurs? Parce que souvent je suis en train de vous dire, si vous ne savez pas pourquoi une chose a été créée, l'abîmer c'est très facile. L'abîmer c'est très facile. Donc nous-mêmes nous abîmons l'aéroport international. Alors que c'est parmi les sources des recettes que la République démocratique du Congo peut engendrer. Et c'est par là qu'il y a des échanges, les entrées et les sorties. Et je suis en train de vous dire que derrière les institutions de l'État, il y a du business qui se font. C'est pourquoi je vais expliquer à la population quels sont les business qui sont derrière les aéroports et comment cela peut être à notre avantage. Et nous allons parler de pourquoi les gens n'investissent pas dans les transports aériens en République démocratique du Congo. Et est-ce que c'est par manque de compétences? Et pourquoi nous ne sommes pas capables de faire nos propres avions alors que la matière première provient de la République démocratique du Congo, mais les transformer en avions, c'est très difficile. Et comme je vous ai dit que l'aéroport de Goma, avant que nous puissions ouvrir cette fois-ci, il faut qu'on puisse jouer sur l'humain, parce que c'est l'humain qui est au centre de tout. C'est pourquoi j'appelle à tout le monde qui viendra travailler encore au niveau de l'aéroport, soit honnête, soit intègre, soit probe, qu'il puisse éviter l'ivrognerie, l'escroquerie, les vols, les mensonges, la corruption, la concussion, s'abstenir de monnayage des informations. Donc, si vous savez que vous n'avez pas de contrat et que vous serez payé à la fin du mois, pardon, ne rentrez pas à l'aéroport international de Goma les jours où ça va ouvrir. Parce que ça nous cause la honte lorsque les gens demandent de l'argent
il faut la mendicité alors qu'ils sont censés être payés à la fin du mois. Merci de nous avoir suivis.